Chapitre 1, le massacre de Bongonnoira. Le soleil se couchait sur le royaume paisible de Bongonnoira, teintant le ciel d'une palette de couleurs chaudes. Dans le palais royal, une aura de calme régnait alors que le roi Mansa et la reine Isabella se tenaient sur le balcon, observant le paysage paisible s'étendre devant eux. Le roi Mansa tourna son regard vers sa femme, l'expression grave. « Isabella, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai le sentiment que quelque chose de sombre se profile à l'horizon. » La reine Isabella lui saisit la main, ses yeux empreints d'une tendresse infinie. « Mon cher, nous avons surmonté tant d'épreuves ensemble. Quoi qu'il arrive, nous le surmonterons encore. » Mais alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon, une sombre silhouette se dressa dans l'obscurité, annonçant l'arrivée des intrus. 4 figures encapuchonnées, entourées d'une aura de malveillance, s'avançaient lentement vers le palais. Les gardes royaux se précipitèrent pour intercepter les intrus, mais leur magie noire les repoussa comme des fétus de paille. Mansa, pensant, des sorciers, leur pouvoir est immense. Les assaillants se lancèrent dans une attaque brutale, leur sort déchirant la salle dans une explosion de magie. Le roi et la reine se défendirent avec courage, mais ils étaient dépassés par la puissance des intrus. Isabella, criant, protégez les enfants. Mansa, pensant, nous devons les tenir à distance le plus longtemps possible. Pendant que la bataille faisait rage, le jeune prince Mobesa observait depuis les ombres, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il vit ses parents se battre avec bravoure, mais la peur tordait son estomac alors qu'il réalisait l'ampleur du danger. Mobesa, pensant, je dois rester caché. Je dois survivre pour eux. Soudain, un cri déchirant résonna dans la salle. Mobesa regarda avec horreur alors que ses frères et sœurs tombaient sous les coups des assaillants impitoyables. Il vit son père lutter contre l'un des intrus, mais même sa force royale ne pouvait rivaliser avec la magie noire qui le submergeait. Mansa a crié, Mobesa, fuis. Mobesa hésita un instant avec des larmes aux yeux, son cœur déchiré entre l'instinct de survie et le désir de rester aux côtés de sa famille. Mais finalement, il obéit à l'ordre de son père et se glissa silencieusement dans les ombres, son esprit en proie à la douleur et à la confusion. Mobesa, pensant, je ne peux pas les aider maintenant. Je dois m'échapper. Je dois survivre. Il courut à travers les couloirs du palais en ruine, son souffle court, ses pas résonnant dans le silence oppressant. Les cris de bataille et les éclairs de magie résonnaient encore dans ses oreilles alors qu'il franchissait les portes du palais, laissant derrière lui le cauchemar qui avait consumé son monde. Dehors, le chaos régnait. Les flammes dévoraient les bâtiments, les cris des mourants se mêlaient au rugissement des combats. Mobesa courut à travers les rues, son cœur battant la chamade alors qu'il cherchait désespérément un refuge contre l'obscurité qui menaçait de l'engloutir. Après 2 jours de fuite et de marche sans repos, une douleur transperça son esprit. Son corps tremblant, ses jambes refusant de le porter plus loin. Il s'effondra sur le sol, son esprit vacillant dans les ténèbres qui menaçaient de le submerger. Alors qu'il perdait conscience à 200 km du château de Bongonnoira dans la forêt interdite de Soprogie, une voix douce et lointaine murmura dans le tumulte de sa douleur. La voix mystérieuse, chuchotant, « Tiens bon, jeune prince. Ta destinée n'est pas encore scellée. » Et alors que les ténèbres le réclamaient, Mobesa sentit une présence mystérieuse le soulever de l'abîme, le transportant dans les profondeurs de la forêt sombre qui s'étendait devant lui. Ainsi, 4 questions se posent concernant la suite de l'histoire. 1. Comment Mobesa, seul survivant de sa famille royale décimée, parviendra-t-il à surmonter son chagrin et sa colère pour se forger un avenir dans un monde où les ténèbres menacent de l'engloutir? 2. Quels dangers et obstacles Mobesa rencontrera-t-il alors qu'il cherche refuge et alliés pour préparer sa vengeance contre ceux qui ont détruit son royaume et massacré sa famille? 3. Quelle sera la véritable identité de l'homme mystérieux qui a sauvé Mobesa de l'agonie et l'a emmené dans la forêt obscure? Quel secret détient-il et quel rôle jouera-t-il dans le destin de Mobesa? 4. Alors que les 4 royaumes en guerre continuent de se battre pour la suprématie, comment Mobesa parviendra-t-il à lever une armée et à rallier des alliés pour se dresser contre ses ennemis et restaurer l'honneur de sa famille et de son royaume? Abonnez-vous et partagez la vidéo pour soutenir notre chaîne.